Et bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. C'est Hermod. Comme tous les samedis, je vous retrouve pour la vidéo concernant la vision du monde à l'international ou à l'échelle européenne. Toujours lié à la France, en principe. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est en train de partir en cacahuète, même au niveau de l'Union européenne. J'ai même entendu dire que l'Allemagne commençait à se poser des questions. Tiens, voilà. Voilà la carte qui est tombée aujourd'hui pour la carte des énergies de la semaine. Regardez comme elle est belle en plus. La lune. Donc là j'ai utilisé le Gilded Tarot, qui est un tarot vitrail qui ne se trouve pas dans le commerce en France. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ne l'ont pas traduit, c'est dommage. Peut-être un jour ça viendra. Normalement vous pourrez en trouver des versions petites et pas chères sur comment ça s'appelle, sur AliExpress, si je vous dis pas de conneries. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Et là pour moi, voilà, la lune, c'est la confusion, le cachet, la tromperie, la peur. Et là pour moi en fait, surtout avec les loups, voilà. Pour moi, ce qui est en train de ressortir, c'est la notion de ils savent pas ce qui se passe à Bruxelles. Il y a la confusion et à mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Surtout, pardon, surtout en partant du principe que en fait, l'Union européenne est en train de voir que ils sont en train de perdre la main sur à peu près tout ce qui se passe. Ils sont en train de faire des actes complètement. Ils font des coups d'État, hein, comme les États-Unis ont pu le faire dans des pays où tout allait bien. Et je pense que ça va ressortir énormément. Alors, sur l'Union européenne, Bruxelles, qu'est-ce que vous avez pour en sortir? Comme d'habitude, je vais utiliser le symbole. On va voir ce qui va se passer, bien sûr. Allez, hop. On va avoir notre carte habituelle. Vous me direz hein, si le nouveau format comme je fais, c'est-à-dire en essayant d'être un peu plus court, un peu plus concis, ça vous intéresse mieux. Parce que je pense que ça peut être plus digeste en fait pour les gens et rendre les vidéos, on va dire, plus appréciables pour que vous puissiez les regarder jusqu'au bout. Parce que j'ai remarqué que c'était un défaut que j'avais, plus les vidéos sont longues, moins vous les regardez jusqu'au bout, ce qui est dommage, hein, parce qu'en général, ce qui est le plus intéressant, en fait, arrive presque à la fin. Au passage, petite parenthèse, ce jeu-là d'ailleurs, le Gilded Tarot, je pense que vous verrez bientôt sur la chaîne de mon amie la cartomancienne. Parce qu'elle se l'est procurée maintenant aussi. Grâce à moi, bien sûr. Mais celle qui m'a trouvé les endroits où on pouvait les trouver, en fait, les versions originales. Parce que je l'ai retrouvé, j'ai été obligé de le commander aux États-Unis d'ailleurs. Du coup, pour le tirage là, ce que je vais faire, je vais utiliser tout simplement le Béline. Et là, cette fois-ci, je fais pas la même erreur que la semaine dernière. Donc c'est bien Béline que j'utilise. J'ai utilisé la triade mercredi. Et de toute manière, voilà, c'est les deux tarons en fait que je vais utiliser le plus pour les tirages en règle générale. Tout ce qui tombe se réalise. Donc là, il va y avoir une réussite. Ok. Allez, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire de comment ça va se passer pour l'Europe? Est-ce que ça veut dire que ça va réussir avec l'Europe et elle va tomber? Je pense que ça serait le rêve de beaucoup parmi nous. Et j'estime à juste titre d'ailleurs. Donc à voir, à vérifier. Donc comme vous le savez, le Béline en fait c'est un des
plus ancien tarot vraiment d'origine française, parce que le tarot de Marseille, en fait, on se rend compte que il vient d'Italie, puis quand on va plus loin, en fait, il vient probablement de Turquie. Et quand on va plus loin, il est supposé que ce soit peut-être même chinois. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Donc, du coup, on va voir ce que ça va nous dire sur la situation européenne. Bon, je sais pas si comme vous l'avez vu, mais en fait, on a quand même un gros problème en fait à l'échelle européenne, c'est-à-dire que on a de plus en plus en fait de comment on appelle ça? On a de plus en plus de députés européens en fait qui commencent à dire voilà, écoutez, on est bien gentil, mais en fait nous on a été élus par le peuple. Les gens qui vous donnent les consignes, donc à von der Leyen bien sûr, ils n'ont jamais été élus, donc c'est plus de la démocratie, donc on n'est pas d'accord, on vous suit plus en fait. Et ça, c'est en train de devenir de plus en plus flagrant. Voilà. Déjà, la première ligne, voilà, c'est en fait, il y a des départs en cours. Je trouve ça très intéressant, mais ce qui me gêne aussi, c'est qu'il y a la notion, hop, moi les oiseaux, je vois aussi des avions, quoi. Des avions de chasse. Je me demande en fait si on va pas essayer de nous la faire à l'envers. En gros, ils essayent des trucs, un peu au hasard, pour garder leur couronne. Et ouais, la sagesse. Alors, je sais pas si vous vous intéressez un petit peu à ce qu'on dit, mais le hibou, surtout au truc des États-Unis, ça fait partie en fait à des cérémonies un peu noires et tout, sachant que on sait que l'Europe suit ses consignes des États-Unis. Et voilà en fait. En gros, plutôt que d'arranger les choses, en fait, on les voit, hein, ils nous prennent pour des imbéciles et puis ils essayent de nous faire aller ailleurs. Vous voyez la lampe qui éclaire un endroit et puis derrière on essaye de nous piquer quoi. Donc dans le passé, on sait que ça a marché comme ça. Et là, on a des intelligences en fait qui sont en train d'essayer de commander. Ça, c'est le présent. On essaye de faire des cadeaux. Alors là, pour le coup, c'est pas des cadeaux au peuple, mais c'est des cadeaux aux élus. On essaye de leur faire plaisir, de les endormir. Ok, ça on avait bien pigé. Hein. Mais en fait, ça va pas tourner comme prévu. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, le délire de la chauve-souris, je sais pas si vous avez entendu, mais ils ont quand même fait des sondages récents où en fait ils ont fait remarquer que il y avait plus de vaccination, donc ça je la sens revenir. Ils vont essayer de nous sortir une nouvelle pandémie, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'avenir? Alors là, la carte de la nativité, j'aurais tendance à dire que c'est pour Noël en fait qu'on risque de nous faire une surprise. Parce qu'en plus, ça représente bien un calendrier. Et là, ça va être le début de quelque chose en fait. Bon pour nous. Ok, ouais, non, en fait, il va y avoir. Ah! Est-ce que ça irait de pair avec ce qui se passe? Le cloître, en fait, c'est la prison. Hein. Je sais pas si vous le savez, mais en fait, ils sont en train de juger les gens. C'est-à-dire que les mêmes gens qui essayent de nous mettre dans des histoires pas possibles, en fait, ils sont en train de couler tout seuls. Ouais. Alors, l'accident, hein, c'est la tour hein, en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, là, ce qui va se passer à l'avenir, c'est tout ce que je souhaite. C'est qu'en fait, il y a tout qui va dégringoler. Et à l'Union Européenne, en fait, ça va s'effondrer. C'est ce que la carte elle est en train d'essayer de nous dire. Et par contre, voilà, la carte de l'amour, vous allez dire oui, c'est l'amour, machin, c'est deux et tout. Ce qui va se passer surtout, c'est qu'il risque en fait d'avoir des unions en fait entre les peuples qui seront beaucoup plus solides en fait que ce que l'Union Européenne a essayé de nous imposer. Je trouve ça plutôt pas mal en fait. Je trouve ça très bien. Ça veut dire qu'enfin il y a du réveil. Et bien purée, ça nous aura fait du bien et ça aura mis du temps à attendre. Par contre, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est quand même
Ça va commencer par rapport à Noël. Ou après, si on prend le vrai calendrier, on sait que Jésus il n'est pas né le 25 décembre, mais on sait qu'il est né vers le mois d'avril. Ça, c'est à retenir en fait. Je parle d'un point de vue archéologique. Donc on risque d'avoir des surprises en fait à ce niveau-là. Ça peut être extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait on a potentiellement un effondrement. Ils vont essayer de nous faire voir un truc super. Et en fait, il y a tout qui va s'effondrer. Et peut-être même ça va s'effondrer suite à encore une tentative de nous mettre dans la guerre ou quoi que ce soit. Voilà. Donc les runes, qu'est-ce que ça va nous dire? Est-ce que ça va être par rapport à la tentative de guerre en fait que ça va se déclencher l'effondrement? Pas forcément ça, d'accord, ok. D'accord, ouais, non. C'est ouais, non, non. En fait, le pouvoir en fait en place, il va commencer à tout faire pour essayer d'être prudent, pour éviter son effondrement. Ok. Donc en gros, ils vont certainement en fait être beaucoup plus, j'allais dire, filasses sur ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont continuer en fait à utiliser les mecs de Bruxelles qui n'ont pas été élus? Oui. Ouais, en fait, il y a quelqu'un en fait qui va essayer de leur mettre des épines dans le pied et ça sera un cadeau par contre pour nous. Ça, c'est une très bonne chose. Bon, je pense qu'on se doute à peu près de tout le monde qui sait. Sachant que jusqu'à présent, tout était décidé dans les cuisines des États-Unis, bah, ça veut dire qu'en fait, il y en a un qui va leur dire non. Il va être hyper rapide là, le tirage là, pour le coup. Est-ce qu'ils vont aider Macron à se casser? Non. Mais il va se passer quelque chose certainement au début du printemps. Ouais, il va y avoir des face-à-face. Et quelqu'un en fait qui va remettre les choses en place. Ah, c'est très bon là, ça va être... Je suis désolé pour vous, hein, mais là ça va être un tirage hyper rapide. Enfin, il est quasiment fini là, parce qu'au final on a toutes les réponses qu'on voulait. Et ça se passe plutôt très bien, j'ai envie de dire. Donc voyons voir ce que le symbole va nous dévoiler par rapport à cette question au niveau de l'Union Européenne. Et bien en fait c'est en train de nous dire qu'il y a des choses qui vont nous être délivrées bien rapidement. Et alors on dit souvent que le mensonge prend l'ascenseur, la vitesse prend l'escalier, ouais. Mais là l'escalier il est pris par quelqu'un qui court et protection divine, c'est Hermès, hein, c'est le messager. C'est pas rien. Alors il y a une symbolique aussi qui ressort. Donc là vous voyez il y a un château. Part du château, ben là on voit des papillons. Les papillons symboliquement selon les cultures ça représente la mort. Hein. Ou le feu. Il va y avoir du procès. Très bien. Et là l'accusé, ben, il pourra rien faire. Je pense entre autres qu'il va y avoir Van der Leyen qui va y passer. Et on aura un véritable retour de l'abondance. Mais il est beau ce tirage. Très beau. Je suis désolé hein, si j'ai une petite voix. J'arrive pas en fait à me débarrasser de ma crème. Hein, je suis désolé. Et que c'est changement de température en ce moment là, c'est une horreur. Mais en tout cas, je trouve que ça présage plutôt du bon en fait pour les semaines à venir et les quelques mois qui vont venir. Voilà. Bah écoutez, ben voilà, j'espère que cette fois-ci, faites-moi le plaisir de rester jusqu'au bout de la vidéo. Mettez un pouce, un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des commentaires ou des choses à me dire, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, même des suggestions de tirage. Je sais qu'il y en a, Yannick, ça fait un moment que je t'ai pas vu, donc n'hésitez pas à te proposer pour des nouveaux tirages. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end surtout. Voilà, prenez soin de vous, au revoir.